Dans le prochain épisode d'ici tout commence. Tandis que Constance a pris une décision, Anaïs Kelly fait quant à elle un malaise. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 27 mai dans Ici tout commence. Constance prend une DECISION chez les Tessier, Emmanuel essaie d'arranger les choses avec Constance. Cependant, il continue d'insinuer que sa femme le trompe avec Zachary. Bien qu'elle affirme qu'ils ne sont qu'amis, Tessier refuse de la croire et se montre odieux avec elle. Théo espère que sa mère va enfin décider de le quitter mais Charlène prend la défense de son père et vient à culpabiliser de lui avoir donné l'enregistrement. Axel, quant à lui, se dit certain qu'ils peuvent encore surmonter cette épreuve. Plus tard, Antoine cherche à comprendre ce qu'il s'est passé avec Zachary, mais encore une fois, Tessier ironise sur la situation. Rose lui fait remarquer que Landira aurait pu porter plainte contre lui avant de préciser que des vidéos prises par les élèves circulent déjà sur les réseaux sociaux. Pour le proviseur, il ne fait aucun doute que la réputation de l'école va être impactée par cette histoire. Afin d'éviter tout autre incident, ce dernier lui demande d'arranger la situation avec Zachary. Pendant ce temps, Zachary vient prendre des nouvelles de Constance. Si elle pense que c'est une mauvaise idée qu'ils soient vus ensemble après ce qu'il s'est passé, l'infirmière finit par lui avouer avoir honte et vient même à penser être la seule fautive de la situation. Le chef Landira l'interrompt immédiatement et déclare qu'elle n'est pas responsable du comportement de son mari. Comme des élèves les regardent étrangement, Constance réitère sa demande, ils ne doivent plus se voir à l'institut. Zachary veut savoir s'ils peuvent continuer à se voir à l'extérieur, ce qu'elle accepte. En cours de pâtisserie, Enzo est étonné de voir Tessier agir comme si de rien n'était. Greg est quant à lui sur son téléphone et rigole devant un vidéo-montage de l'altercation entre son professeur et Zachary. Interloqué, Emmanuel arrête ses explications et regarde à son tour la vidéo. Très énervé, il appuie volontairement sur l'épaule de Greg, déboîté pendant l'accident du bal. Voyant son professeur attaquer son camarade, un élève filme la scène. Le directeur met en garde ses élèves, si quiconque regarde, partage ou parle de ce qu'il s'est passé avec Landira, il le détruira. De son côté, Zachary retrouve Célia et Mehdi qui continuent de préparer leur dessert pour le concours. Le professeur indique que la recette est bonne mais il souhaite aller encore plus loin. Alors qu'ils sont en pleine conversation, Tessier les interrompt et prend à part le chef Landira. Sur les conseils d'Antoine, Emmanuel s'engage à faire des efforts mais à condition qu'il arrête de voir, parler ou penser à Constance. Zachary ne peut pas accepter sa demande et lui avoue être amoureux de sa femme. Une déclaration qui bouleverse le. À l'infirmerie, Charlène rapporte à sa mère l'incident qui s'est produit en cours de pâtisserie. Ne supportant plus le comportement de son mari, Constance décide d'aller lui parler mais Charlène l'en empêche. Cette dernière finit par lui avouer avoir enregistré sa conversation avec Zachary et de l'avoir donnée à son père. Encore une fois, Constance affirme à sa fille qu'il ne s'est jamais rien passé avec Landira. Comprenant que sa mère dit la vérité, Charlène se rend à l'évidence, si elle n'avait pas imaginé le pire, rien de tout cela ne serait arrivé. En rentrant chez elle, Constance confronte son mari. Pour Tessier, ses réactions sont justifiées surtout après la dernière confession de Zachary. Désormais convaincu qu'ils ont couché ensemble, Tessier s'emporte et dit à sa femme qu'elle devrait être reconnaissante qu'il ne l'ait pas encore mise à la porte. À ces mots, Constance prend ses affaires et quitte la maison. Anaïs avorte chez la gynécologue, Anaïs donne son consentement pour l'avortement. La médecin lui explique la procédure. Elle doit prendre un premier antigestatif maintenant puis un second dans les prochaines 48 heures. Comme elle a peur d'avoir mal, la gynécologue lui donne un antidouleur. Alors qu'elle s'apprête à lui préparer l'ordonnance pour le second médicament, la médecin est interrompue par une infirmière. Elle demande donc à Anaïs de l'attendre avant de prendre l'antigestatif. Salomé profite d'être seule avec sa meilleure amie pour la rassurer, ce qui donne envie à Anaïs de prendre le médicament. Au moment où elle s'apprête à le prendre, la jeune femme le fait tomber. Les deux jeunes femmes essaient de retrouver la pilule, en vain. La situation est tellement ridicule qu'elles ne peuvent s'empêcher de rire. La gynécologue les retrouve sous son bureau et elle lui explique ce qu'il sait se passer. La médecin lui donne alors un autre médicament qu'Anaïs s'empresse d'avaler. Un peu plus tard, Salomé et Anaïs sont dans le jardin de l'institut. La jeune femme a un peu mal au ventre mais c'est supportable. Elle remercie sa meilleure amie de l'avoir accompagnée dans cette épreuve et d'avoir réussi à le faire rire. Anaïs reçoit un message de Lisandro, elle va aller le voir. Avant qu'elle ne parte, Salomé lui propose de l'accompagner demain pour la prise de son second cachet. Ce qu'Anaïs accepte directement. Anaïs rentre chez elle et retrouve son petit. Elle le rassure, malgré quelques douleurs, elle se sent bien. Il lui propose de passer une soirée tranquille en amoureux pour qu'il puisse prendre soin d'elle mais Anaïs refuse souhaitant être un peu seule.
Kelly fait un malaise chez les Rigaud. Kelly continue à se déplacer sans ses béquilles, ce qui énerve sa mère. Comme Laetitia lui rappelle qu'elle doit prendre ses médicaments avant que la douleur ne devienne trop importante, Kelly s'exécute. Lorsque l'assistante part au travail, Lionel change totalement de comportement. En effet, ce dernier sait pertinemment que sa copine ment et qu'elle souffre encore. Pendant le service, Kelly a du mal à suivre la cadence. La douleur étant devenue trop importante, elle prend plusieurs antidouleurs. Tom la voit faire et s'inquiète beaucoup pour sa camarade, mais Kelly assure que tout va bien. Après son service, Kelly se rend au potager pour prendre de la ciboulette. Elle a la tête qui tourne et a du mal à se déplacer. Se sentant trop faible, l'étudiante s'allonge au sol et tente d'appeler sa mère. Kelly fait un malaise. Mort d'inquiétude, Laetitia et Lionel recherchent Kelly. Grâce à sa sonnerie de téléphone, ils la retrouvent inconsciente dans le potager. À son réveil, Kelly leur avoue avoir pris trop d'antidouleurs pour continuer le service. Folle de rage, Laetitia est sur le point d'appeler le médecin quand sa fille lui avoue qu'il était en réalité contre son retour en cuisine. En effet, sa blessure ne s'arrange pas, loin de là.